Bonsoir à tous. Nous sommes en Bonsoir. direct sur le plateau d'évangélisation des nations. Je suis en présence de mon frère et ma sœur. Je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Marie. Moi, c'est le frère Alexis. Bonsoir. Bonsoir. Donc, nous avons reçu des questions de la part de frères et sœurs de plusieurs endroits. Donc, nous allons vous poser les questions. C'est concernant donc, le couple, comme vous le savez déjà. Donc, nous allons commencer par la première question. Donc, ça vient d'un frère ou d'une sœur, c'est pas précisé, d'Italie. Donc, je vais vous lire ce qui a été dit. Donc, c'est concernant les pratiques pendant les fiançailles. Alors, j'ai constaté que pendant les fiançailles, on se donne des noms et on aborde des sujets qui peuvent conduire aussi au péché, aussi bien physique qu'en pensée. En fait, j'aimerais savoir quelles sont les limites et je pense que l'expérience de ceux qui sont passés par là sera un plus. Que le Seigneur vous conduise pleinement tout au long de l'émission et nous garde jusqu'à son retour. Shalom. Je dirais ceci. Merci pour la question. Avant d'avancer, je voudrais tenir un mot. En fait, qu'est-ce que le fiançailles? Le fiançailles, je dirais que c'est un demi-engagement. Ce n'est pas absolu. Quand on est fiancé, on doit savoir qu'au départ, on est frères et sœurs. Il n'y a pas d'engagement, ce n'est pas mariage, rien du tout. Donc quand on est fiancé, on doit mettre qu'on est frères et sœurs. À la rigueur, la parole de Dieu va nous conduire afin que tout ce qu'on fera pour donner honneur et gloire à Dieu. Si on efface cette pensée-là, qu'est-ce qui va arriver? La dérive. Donc moi, j'aurais bien voulu que les gens sachent que quand on est fiancé, sachez que le frère, c'est ma soeur et c'est mon frère. Donc, nous allons marcher comme les enfants de Dieu, dans la crainte de Dieu, avec tout ce qu'on fera pour donner honneur et la gloire à Dieu. Si seulement cette pensée n'est pas en nous, qu'est-ce qui va arriver? On va faire n'importe quoi et le nom de Dieu sera rejeté. Voilà. Amen. Donc, nous allons passer à la question suivante. Oui. Alors, c'est une question d'une sœur de Bernières-sur-Mer. Alors, j'entends souvent dire, par exemple, que les femmes parlent trop, ce qui est vrai. Seulement, Dieu a créé la femme d'une façon et l'homme d'une autre. Maintenant, comment, par la grâce du Seigneur, arriver à saisir pleinement son identité pour vivre un mariage glorieux à l'image de Dieu et pour le Seigneur seul? Qu'est-ce qu'a la femme de plus qu'un homme et un homme de plus que la femme? Les deux se complètent, mais ils ne se connaissent pas eux-mêmes, entre eux, et ne connaissent pas leur rôle précis. Il y aura du trouble, du désordre et donc une instabilité. Quelle est donc la place d'un homme et d'une femme au sein du couple chrétien? Quelles sont les grandes erreurs à ne pas commettre? Oui, merci pour la question. Si on peut faire marche arrière sur la Bible, on verra qu'au départ, Dieu a créé l'homme et a demandé à l'homme de dominer sur la terre et gérer la terre. Et non à la femme. Je dirais que l'homme au départ, c'est le gérant. C'est le responsable de tout. Même les assemblées, c'est l'homme qui est responsable. La femme a été créée pour épauler l'homme. Est-il que, bon, ce n'est pas un esclave, mais pour l'aider afin que sa marque soit complète. Ça, justement. Et bien sûr, quand on est chrétien, tout se fera avec le nom de Dieu, afin que Dieu soit élevé. Donc, je dirais que on doit savoir que la femme, elle est à côté de moi, afin que là où je peux arriver, elle va m'aider, afin qu'à tout moment, Dieu soit élevé. C'est ça le principe. Donc là où j'ai des failles, elle sera pour me relever, afin que nous allions ensemble. Donc elle n'est pas une esclave, mais une aide afin que les choses se fassent comme Dieu le veut. D'abord pour Dieu et pour Dieu. Moi, je réponds, comme tu as dit, la sœur a demandé la question, comment on va vivre un couple glorieux? Ben, moi, je dirais c'est avec Dieu. Il faut mettre seulement le Seigneur au centre. Si le Seigneur il est au centre, tout va marcher par la volonté de Dieu, par la volonté du Seigneur.
Amen. Il y a une pensée qui m'est venue en tête. Si on peut lire dans le livre de Josué, chapitre 8, il dit ainsi que ce livre de la loi, de sa bouche, médite jour et nuit. Donc, si seulement si le mariage est fondé sur la parole de Dieu, il y aurait du succès. On suppose que Dieu est dans l'affaire. Et quand Dieu est dans l'affaire, nous ferons en sorte que tout se fasse comme Dieu le veut. Le problème est que les gens, souvent, quand ils se marient, ils se disent chrétiens, ils mettent Dieu à côté. Alors que nous devons mettre Dieu au centre de tout. C'est-à-dire que nos pensées, nos ajustements doivent être en accord avec la parole de Dieu. Et à ce moment-là, on pourra réussir. Le grand danger est que si seulement si on est marié et que Dieu n'est pas dans l'affaire, et là, c'est la catastrophe. Beaucoup de gens se marient, ils font les choses comme ils pensent et non selon Dieu. Or, si on est chrétien, tout se fera selon la parole de Dieu. Qu'est-ce dit dans Matthieu 4,4? Comment l'homme vit? Vit pas de la nourriture, mais c'est aussi de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'à tout moment, on doit être alimenté par Dieu, afin que nous fassions la volonté de Dieu. Et quand Dieu est élevé, l'excès sera là. Voilà. C'est pas si mon format que j'ai ajouté. Oui, c'est ça. Comme je l'ai dit, c'est de mettre ces mains de Dieu au centre. Parce que laisser vraiment tout dans les mains de Dieu, c'est lui qui va nous conduire dans toutes choses et le mariage sera bien par la grâce de Dieu. Il y a une pensée qui me vient en tête. Vous savez, comment les gens échouent dans les mariages souvent? Qu'est-ce qui arrive? Les gens viennent au mariage avec des idées préconçues. C'est-à-dire que sa famille, sa tradition, ses habitudes, ils ramènent ça au mariage. Et qu'est-ce qui va arriver? Comme c'est sa pensée, ses habitudes qui ne sont pas de Dieu, forcément, il y aura des conséquences très dramatiques. Mais si seulement aussi le mariage est régi par la parole de Dieu, nous allons vivre la fleur rose. Dieu sera là, il va nous guider, et la paix sera là, l'amour sera là, et Dieu sera vraiment élevé. Voilà. Donc vraiment, en bref, on fera tout que Dieu soit présent dans l'affaire. De la part de Dieu doit régner à la maison. C'est Dieu, mais c'est comme ça. Vous savez, on dit que nous sommes chrétiens, mais le chrétien a un problème, et des fois on n'arrive pas à appliquer la parole de Dieu. Or, nous devons appliquer la parole de Dieu à la lettre. Ça peut être compliqué, mais c'est comme ça. La sœur, je l'aime. S'il y a un problème, on se parle, on n'a pas à se chamailler, ni à se battre. On se parle, on se comprend, on avance. Et s'il y a une erreur, on corrige. C'est comme ça qu'on va avancer. Mais si seulement on va s'imposer que non, moi je suis le responsable, c'est moi l'homme, c'est moi, et là, c'est moi-là, c'est la catastrophe. Mais si seulement si on va marcher selon Dieu, et Dieu c'est un Dieu de paix, Dieu d'amour, l'amour va régner dans la maison, et la paix sera là. Voilà. Je ne sais pas si c'est assez... Alors, on va passer à la question suivante. Donc, c'est une sœur du Loir-et-Cher qui pose la question. Bonjour, ma question pour le 4 juin est: quand je me suis mariée, j'avais accepté Jésus pour mon mari. Ensuite, j'ai commencé à croire, mais je ne t'ai pas enseigné, j'allais à l'église. J'ai divorcé pour adultère, ne sachant pas que ce n'était pas bien. J'ai connu le retour à la parole en 2014 et depuis, je sais que je ne peux pas me remarier, sauf avec mon ex-mari. Et je prie que le Seigneur le touche, car lui est retourné dans le monde, pas longtemps après notre mariage. Je voulais savoir, si il se remarie avec une autre femme, suis-je toujours liée à lui? Et si le Seigneur le touche après qu'il se soit marié, devra-t-il divorcer et revenir avec moi, ou devra-t-il rester avec sa nouvelle femme? Merci pour votre réponse. Soyez grandement bénis et encouragés par notre Papa d'amour, Jésus-Christ. Je crois qu'avant de répondre, on lit la Bible, c'est mieux. On lit la Bible. On lit ce que disent les Écritures. Voilà. On peut lire dans le livre de Matthieu 19. D'ailleurs, ça connaît tout le monde. Matthieu 19, au verset... on va commencer même au verset... on va commencer même au verset... même au 3, jusqu'au 9. Qui peut lire pour moi? Oui, tu peux lire pour moi. Alors, Matthieu 19... au verset 3. Alors les pharisiens vinrent à lui pour l'éprouver, et ils lui dirent: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Et il répondit et leur dit: n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et il dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair.
Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble sous un joug. Ils lui dirent, pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner la lettre de divorce et de répudier sa femme? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Verset 9. Et moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, sauf pour cause de relations sexuelles illicites, et se mariera à une autre, commet un adultère. Et que celui qui sera marié à celle qui est répudiée commet un adultère. Donc, si on a bien compris, on verra aussi, on pourra voir comment, selon Dieu, le mariage doit être régi. La sœur m'a posé la question qu'il s'est divorcé parce que son mari avait commis l'adultère, n'est-ce pas? Oui. Bon, en principe, selon les Écritures, bien qu'il s'est séparé, il peut se marier. S'il se marie, il commet l'adultère lui aussi. Donc, ou bien il va prier le Seigneur, selon la parole de Dieu. Si seulement l'homme est touché, et renouer à sa femme, la première femme. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Sinon, il ne fait pas ça. Si lui va se marier avec un autre homme, il est dans l'adultère. D'accord. Donc, tout ce qu'il peut faire, prier le Seigneur, à son temps, Dieu touche à l'homme, ils se reviennent ensemble. Sinon, bon, il reste comme ça. Qu'est-ce qui est mieux? Se marier avec une autre, aller à l'enfer, ou être seul, aller au ciel? Le choix est clair. Oui. Autant aller au ciel seul qu'être marié et aller à l'enfer. Moi, pour moi, j'aimerais être seul, aller au ciel. C'est ça ma position. Je ne sais pas qui c'est dit là. Moi, je dirais, comme la Bible nous dit, 1 Corinthiens 13, verset le dit que l'amour couvre tout. Donc, pour moi, il faut pardonner son mari et qu'il lui montre l'amour et c'est tout, ils vont s'arranger. Il n'y a pas la divorce. Parce que la divorce, c'est contre la parole. Amen. Merci. Alors, on va passer à la question suivante. Donc, c'est une sœur de Paris. Elle dit « Je sais que Dieu est maître de tout. Je discutais avec une sœur, puis je lui ai partagé mon avis sur le fait qu'après m'être mariée, j'aimerais profiter de mon couple, c'est-à-dire apprendre à connaître le caractère de l'un et de l'autre, etc., avant d'avoir des enfants, parce que personnellement, je n'aimerais pas en avoir juste après m'être mariée. Pour moi, ce n'est pas possible. On ne profitera pas du couple. Ça, c'est mon avis. Et elle m'a répondu qu'en lisant un article chrétien qui parlait du mariage, ils expliquaient que c'était une pensée égoïste. Donc ma question est, est-ce que le fait de vouloir profiter de son mari ou sa femme avant d'avoir des enfants est une pensée égoïste? Moi, je disais oui. Pourquoi oui? Parce que un chrétien dépend de Dieu. Je fais allusion à Marie quand il s'est mis avec Joseph. Marie a voulu assez que Dieu fait en lui sa volonté ou sa parole. Et nous, sa pensée à lui. Alors, si c'est moi aussi, en tant que chrétien, nous allons au mariage avec nos pensées, nos principes, Dieu n'est plus dans l'affaire. Quand nous prions notre Père, qu'est-ce que nous disons? Père, que ta volonté se fasse, n'est-ce pas? Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, si on se marie, nos besoins, nos projets, on va évoquer que Dieu soit et nous puisse nous guider. Et nous, on se soumet. Donc, nous, comme chrétiens, nous devons nous plier dans la volonté de Dieu. Alors, c'est dire que non, je me marie, les enfants viendront après, pour mieux connaître mon mari. C'est comme si on est en train de briser Dieu, alors que Dieu est souverain. Donc, Dieu fait en nous ce qu'il veut, et non ce que nous voulons. Alors, si on s'attend à Dieu, donc si on se marie, si l'enfant peut venir après 1 mois, après 6 mois, Dieu merci. Mais si on a nos principes, non, comme maintenant on est jeune, on va profiter de notre temps, on va bien se balader, tout ça, et c'est pas moi. C'est comme si Dieu, on le met à côté. Dieu, maintenant c'est nous qui pensons, c'est nous qui gérons. Toi, Dieu, tu viendras après. Mais si Dieu est au départ, laisse Dieu faire l'affaire. On a pris le cas de Marie.
Voilà. Moi aussi, je dirais oui, c'est égoïste, puisque avant de se marier, je pense qu'elle a demandé Dieu. Et elle a dit que non, c'était la volonté de Dieu. Ils sont mariés et tout. Mais maintenant, il faut laisser Dieu conduire leur mariage. Ce n'est pas que non, je vais pas avoir les enfants parce que je vais profiter de connaître mon mari. Mais il peut connaître son mari toute sa vie. Nous, on est là, on s'est mariés déjà, ça fait 27 ans presque, mais on se connaît tous les jours. Ce n'est pas la raison que non, je voulais connaître mon mari et pas des enfants. Non, là, il oblige Dieu. Parce que Dieu fait comme il veut, comme la parole nous dit dans le livre des psaumes 115, verset 3. Dieu, il est Dieu, il fait comme il veut. Bon, pour moi, la sœur, il faut qu'elle laisse vraiment Dieu faire. Si Dieu, il est à la faire, alors il faut laisser vraiment Dieu les conduire. Merci. Alors, question suivante. Donc, ça vient du sud de la France. Alors, donc, ça vient d'une sœur. Donc, mariée depuis 11 ans, que faire lorsque votre conjoint vous ignore à répétition durant plusieurs jours, soit 1 à 2, voire 4 semaines, et cela chaque année, pour des futilités ou une incompréhension? C'est toujours moi qui dois faire le premier pas et demander pardon, même quand j'ai rien fait. De plus, il inspire à la méchanceté et des mauvais coups, même avec les enfants, et j'en passe. Quand je lui explique que je souffre et que je préfère partir ou divorcer, il me répond qu'il s'en moque et que je ne suis pas obligée de rester avec lui. Nous sommes soi-disant chrétiens. Que faire? Très irritée, je fais des bêtises, je touche le fond et ma colère monte. Merci de me répondre fraternellement. Amen. Pour moi, je réponds la sœur. C'est déjà 11 ans qu'ils sont au mariage. Déjà, c'est beaucoup. Pour moi, il faut qu'elle arrête même d'avoir les pensées de divorce. Puisque comme ils sont déjà mariés, ils ne peuvent pas divorcer. Il faut rester avec son mari. Et la solution vient de Dieu. Il reste au pied du Seigneur. Le Seigneur, il va faire. En tout cas, il faut qu'il arrête vraiment de penser des divorces, de se mettre en colère, puisque sinon l'ennemi aussi, elle va profiter de sa colère. Et ça sera que lui-même, il ouvre la porte. Et il faut seulement rester au pied du Seigneur. Et je vais lire un verset, 1 Pierre 1, verset 3, si je ne me trompe pas. 1 Pierre 3, verset 1, c'est pour vraiment la sœur, elle médite cette parole. Je lis. Ouais. 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns sont rebelles à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, lorsqu'ils verront la pureté de votre conduite accompagnée de crainte. Oui. Pourquoi j'ai donné cet verset à ma sœur? Parce que tout ce que son mari il est en train de faire, mais si elle reste dans la parole, déjà elle pardonne son mari, elle reste dans la parole, elle prie, et je sais que Dieu va faire. Et un jour, son mari, il va encore retourner au pied du Seigneur. Amen. Je crois que la sœur a tout dit. Hein. Vous savez, quand les gens se marient, l'ennemi est toujours à côté afin de pouvoir attraper le pas de marier. Si seulement si on est sous le pied du maître, dans la prière, Dieu nous donne toute la victoire. C'est-à-dire que même s'il y a les problèmes sont compliqués, qu'elle prie, qu'elle demande dans la prière, et Dieu à son temps il fera. Parce qu'en tant que chrétien, quand on se marie, c'est pour le pire et pour le meilleur le pire. C'est-à-dire que si ça va, si ça ne va pas, on va appeler Jésus, il sera avec nous, et on croit qu'avec Jésus, on est à la victoire. Christ a nous l'espoir de la gloire, n'est-ce pas? Voilà. Amen.
Alors, question suivante. Est-ce qu'une femme peut être plus âgée que son mari? Si oui, de combien d'années? Moi, je dirais que oui. Je dirais oui. Alors, pour le temps, là, en tout cas, qui dépousse de conduire. Mais il est vrai que, bon, même si je dis oui, c'est pas aussi, comment dirais-je, avoir un écart qui est très excessif. C'est-à-dire que moi, j'ai 20 ans, ma femme a 60 ans, là, on déborde. Mais est-il que, pour moi, une femme peut être plus âgée que moi, bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si seulement s'il y a la compréhension et que Christ règne en nous, pourquoi pas? Merci. Mais seulement, bon, la femme doit savoir que bien qu'elle est plus âgée, mais le mari est le maître et responsable de la maison. Donc, si elle a cette pensée-là, et le Seigneur, tout ira calmement. Donc il faut que le maître soit dans la maison. La parole soit dans la maison. Et avec Jésus, tout est OK. Merci. Moi, je dirais oui. Si c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui donne. Si Dieu te donne, tu as 30 ans et Dieu te donne un mari de 40 ans, si c'est sa volonté, ben, qu'est-ce qu'on dira? Rien du tout. Tout s'efface dans la volonté de Dieu. Dieu peut faire ça aussi, parce qu'on n'oblige pas Dieu. Dieu fait comme il veut. Merci. Alors, question suivante. Donc, c'est un frère de Bourgogne. Faut-il se marier si on reçoit une vision, une prophétie ou un songe, alors qu'on n'a aucun sentiment pour la personne? Tu peux répéter la question, pardon? Faut-il se marier si on reçoit une vision, une prophétie ou un songe, alors qu'on n'a aucun sentiment pour la personne? Ben, ça veut dire que la personne elle a eu une vision, un songe, que la personne, c'était vraiment Dieu qui a envoyé ou comment? La question, elle est juste comme ça. Faut-il se marier si on reçoit une vision, une prophétie ou un songe, alors qu'on n'a aucun sentiment pour la personne? Ben, moi, ben, si la personne elle est vraiment sûre que c'était Dieu, ben, je pense que toujours rester au pied du Seigneur et le Seigneur lui dira que non, c'est lui, même que tu n'as pas les sentiments à la personne. Mais si c'est vraiment Dieu, c'est là qu'il faut confirmer est-ce que c'est Dieu vraiment qui l'a parlé. Si Dieu il a parlé, alors il faut attendre, continuer à prier et un jour, Dieu montrera les choses. Je vais intervenir. Pour moi, là, il y a deux volets. Est-ce que réellement la prophétie vient de Dieu? C'est la question qui est là. La prophétie vient de Dieu, le son vient de Dieu, ou c'est l'ennemi qui a soufflé? Bon, si c'est vrai, si cela vient de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Et bien, Dieu crée en nous le vouloir et le faire, n'est-ce pas? C'est dans la Bible. Alors, si Dieu crée en nous le vouloir et le faire, et que nous devons nous plier devant la parole de Dieu, donc forcément, Dieu va nous aider aussi à... Parce que vous savez, tout ce que Dieu fait est bon, n'est-ce pas? Alors, si Dieu te montre un mari et que c'est vraiment ça, on suppose que c'est ça vraiment, en tant qu'un enfant de Dieu, on se remet entre les mains de Dieu et Dieu conduit l'affaire. Vous savez, qu'est-ce qui arrive dans les mariages? Le problème, c'est celui-ci. Souvent, quand il y a des mariages, les gens ne meurent pas. C'est-à-dire qu'ils ont en eux des idées préconçues. Que moi, mon mari sera comme ça, mon homme sera comme ça, comme ça. Sans pour autant demander à Dieu. Maintenant, j'ai une question, celle-ci. Qui fait mieux? C'est Dieu ou c'est l'homme? C'est Dieu. Mais si Dieu fait mieux, laissons Dieu faire les choses. Si Dieu a choisi celle-là, toi, en tant qu'enfant, sois obéissant, et puis toi, devant la parole de Dieu, marche. Parce que Dieu fait mieux que nous. Vous savez, l'homme regarde la figure, mais Dieu regarde le cœur. Et souvent, quand il y a un choix, il y a deux choix. Il y a un choix qui est spirituel et un choix qui est physique. Et souvent, les hommes, même les chrétiens, ils ont des choix physiques. Or, le choix d'être spirituel, c'est-à-dire que selon la pensée de Dieu.
le mari et la femme doivent sortir du cœur de Dieu. Quand Dieu donne quelque chose, et moi je crois que c'est la meilleure chose qui peut exister dans le monde. Donc tout ce qu'on va faire, c'est quand c'est Dieu, on s'oblige de sa volonté. Et Dieu, à son temps, fera. Les sentiments viendront. Si c'est Dieu, les sentiments viendront. L'amour, tout viendra parce que c'est Dieu. Moi, là, je suis convaincu. Dieu fait mieux que tout le monde. Là, moi, c'est vrai. Là, moi, ça ne peut pas changer. Si Dieu fait mieux que nous, alors on se confie à Dieu. Qu'est-ce que dit la Bible? Maudit soit l'homme qui confie à l'homme. Sois béni l'homme qui confie à Dieu. Alors, si tu te confies à Dieu, soumets-toi devant ces principes et tout ira à merveille. Ça c'est ma pensée à moi. Oui, la sœur, elle reste en priant. Les sentiments viendront si c'est la volonté de Dieu. Amen. Alors, une autre question. Alors, comment savoir si la personne, est-ce que Dieu est dans l'affaire? Est-ce que c'est vraiment cette personne? Comment savoir, en fait, si c'est cette personne-là? De quelle manière on peut savoir? Ben, moi, je pense toujours à prier, à chercher Dieu, à se mettre vraiment au pied du Seigneur. Et tu vas savoir si c'est la volonté de Dieu. C'est pour cela il ne faut pas se précipiter. Merci. Vous savez, si on est chrétien, donc un disciple de Christ, c'est facile. Mais si on est à cheval entre Christ et le monde, c'est vraiment compliqué. Moi, j'aurais voulu que le chrétien soit vraiment dans le Seigneur. Si on est dans le Seigneur, Dieu va nous aider à surmonter l'insurmontable. Et les choses seront à merveille. Mais dans bien des cas, l'homme fait ce qu'il veut. C'est ça l'homme. Même quand on se dit chrétien, l'homme n'arrive pas vraiment à atteindre la pensée de Dieu. Parce qu'il a sa nature à lui. C'est pour ça que tu vois dans des cas pareils, comme dit la Bible, on doit mourir. Si on veut suivre Jésus, si on meurt, qu'est-ce qui va arriver? Si on meurt, vouloir ou pas, la bonne sémence sortira de Dieu. Et là, tout sera parfait. Donc moi, je demanderais aux gens vraiment, si c'est moi aussi, on veut aller loin au mariage, hein, connu ou pas, que les gens meurent dans le Seigneur. Qu'est-ce que dit la Bible? Qui vit en nous, c'est qu'est-ce qui vit en nous. Si Christ vit en nous, qu'est-ce qui va arriver? Tout sera à merveille. Donc on doit faire en sorte que la parole que nous écoutons soit vraiment pour nous une nourriture, un aliment qui va nous aider à aller loin. Mais si la parole de Dieu n'a pas place dans nos vies, ça devient très compliqué. Voilà. Merci. Alors, toujours, donc là, il y a plusieurs questions. Oui. Donc, c'est, je pense, de région parisienne. C'est pas fini, je vais arriver. Alors, tu demandais si seulement, comment savoir si c'est la volonté de Dieu. Oui. Comme ma soeur l'a dit tout à l'heure, en priant, Dieu se révèle. Dieu parle. Et si on demande à Dieu, Dieu va répondre. Certainement. Comme dit Jésus, si vous me chercherez, si vous me cherchez de tout notre cœur, Dieu parle. Dieu répond. Dieu montre. Alors, confiez-nous à ces dieux-là. C'est plus facile. Parce que si nous on ferait les choses comme nous pensons, nous c'est ce que nous voyons. Mais Dieu voit le cœur et le futur. Nous voyons le présent et pas le futur. Alors, si nous, on se met à aimer de Dieu, Dieu nous aidera à faire les choses. On saura que ça, si c'est de Dieu, on le saura. L'Esprit de Dieu va demander pour nous que ça c'est moi. Et on verra les conséquences. Quand c'est Dieu, les conséquences seront très bonnes. Parce que Dieu est dans l'affaire. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est, s'il y a un souci, on se remet entre les mains de Dieu et Dieu nous parlera, nous répondra. D'accord. Donc, question suivante. Comment aborder la personne une fois qu'on sait que c'est la bonne personne? Comment aborder la personne? Ben, pour moi, comme c'est l'homme qui tend la main à la femme, ben, moi je continue toujours à prier, ben, Dieu lui-même il va faire, si, ben, dans sa volonté. Hein. Si c'est les frères
qui va voir la sœur, gloire à Dieu. Si par la volonté de Dieu aussi, il fait que c'est la sœur qui va voir les frères, gloire à Dieu. Mais on laisse tout dans la volonté de Dieu. Mais, moi, je crois que, vous savez, si tout est entre les mains de Dieu, Dieu à son temps interviendra. À son temps, donne la parole. À son temps, il fera. C'est ça le principe. Vous savez, souvent, nous, on se complique. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les gens ont des idées préconçues. C'est ça le problème. Or, nous, on doit se laisser entre les mains de Dieu et nous conduire. Si Dieu te conduit, donne la parole à temps opportun, tout se fera comme il le veut. Et l'honneur et la gloire lui reviendra. C'est ça le principe. De se battre entre les mains et nous conduire, c'est ça. C'est ça. Alors, nous arrivons à la fin de l'émission. Donc, pour les prochaines questions qui ont été envoyées au niveau du flyer, au niveau de l'adresse mail, nous y répondrons durant des émissions suivantes. Donc, pour terminer, je vais vous demander, est-ce que vous avez un mot de la fin par rapport à toutes les questions qu'on a eues, un mot d'encouragement par rapport au mariage? Moi, surtout, je vais conseiller la jeunesse. Comme on s'est dit tout à l'heure, il faut vraiment attendre tous à Dieu. Parce que parfois, beaucoup de gens, ils ne savent pas, ils sont vraiment troublés, ils ne savent pas, mais comment faire, comment je vais savoir la volonté de Dieu et tout ça, comme on s'est dit tout à l'heure, il faut prier. Tu vois, tu n'attends même pas qu'une personne vienne vers toi. Mais comme vous êtes là, la jeunesse, vous commencez déjà à prier pour les mariages. Commencez déjà à prier pour les mariages. Comme ça, si tu pries déjà, tu es déjà... Comment je peux m'expliquer? Je ne sais pas comment expliquer ça. En tout cas, quand la chose ça va venir, tu es prêt ou tu es prête à attendre quelque chose. Tu ne vas même pas avoir peur. Que non, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu? Mais non, si tu confies à ton Dieu, tu sauras que lui, c'est la volonté, c'est vraiment la volonté de Dieu. Et autant que les jeunes ils sont fiancés, il faut vraiment savoir vraiment marcher dans la sanctification, marcher vraiment selon Dieu, parce qu'il y a des choses, parfois on voit c'est rien, mais il nous amène aussi au péché. Le temps que vous êtes fiancés, en tout cas, il faut vraiment bien se comporter. Comme moi, je vais donner mon témoignage quand on était fiancés. Mais je savais que dans quelques mois ou un an après, on va se marier. Je n'étais pas pressée des choses. Non, il faut qu'on se voit, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on va je ne sais où. Non, je n'étais pas pressée dans toutes choses-là. Parce que je savais, quand on va se mettre ensemble, on va tout faire. Donc, c'est ça. Amen. En toute chose, qu'il soit devant. En toute chose. Pour le choix, pour la date, pour l'heure, pour le jour, si c'est pour moi, que Christ soit devant. Si Christ est devant, lui fait mieux que mieux les choses. Là où nous avons des failles, lui fait mieux. Donc vraiment, quelles que soient les circonstances, les problèmes, la situation, c'est pas moi, que Christ soit devant. S'il est devant, tout le monde sera heureux. Voilà. Merci. Amen.